J'en appelle à tous mes compatriotes à faire preuve de civisme fiscal. Je m'assurerai à mon tour que les revenus fiscaux servent effectivement à répondre aux besoins de notre peuple. C'est possible de reconstruire ce pays. Les contribuables s'interrogent. Les contribuables s'interrogent. Oh, Congolais, lèvons-nous, unissons-nous et bâtissons notre cher et beau pays. Alléluia. Bayama tokatisa bambonge bibale tala nzambe ya telemi po asala tokanga ekuke na sata. Le caractère de notre rencontre se justifie par la mission de l'Église. L'Église n'est pas seulement le fait spirituel, l'Église c'est aussi un fait social. En tant que fait social, nous sommes les partenaires de l'État. Partenaires de l'État, ce que l'État fait, c'est gérer la population. Et ce que l'Église fait, c'est aussi gérer la population. Dans cette gestion, chacun a sa part pour le développement de la nation. Nous, comme Église du Réveil du Congo et RC en sigle, nous avons une langue avec la DGI, Direction Générale des Impôts. L'objectif, c'est de voir comment nous pouvons contribuer au développement de notre nation. Cette contribution, parce qu'elle parle des impôts, parce que nous gérons le peuple, nous avons des exemples bibliques et c'est pourquoi vous allez remarquer que dans les exposés, nous avons d'un côté un membre de l'Église du Réveil du Congo et nous avons de l'autre côté les experts de la DGI. On va voir comment continuer parce que les pasteurs représentent un certain nombre de personnes. Le message doit continuer d'être véhiculé. Ainsi dit, à l'issue de la formation, les brevets sont donnés. L'État, est-ce que l'État est en bombe? Dans tous les pays du monde, l'État est en bombe. Première ressource à l'État, c'est d'abord son peuple. Il faut absolument que à faire asseoir pouvoir, il y a un impôt dans le concept, dans le mental, il y a population là. Parce que c'est à travers la fiscalité ou bien à travers l'impôt que l'État confirme en réalité sa puissance et même sa souveraineté. Donc ce qui est capable il y a qu'obtenir impôt et pas peuple naïe. Donc il y a quelque chose qui ne marche pas entre celui qui gouverne et ceux qui sont gouvernés et la population. Et même Bissot le contre pasteur, beaucoup constaté que chaque fois, tango ba oyo ba conquérant ba oyo bazalaki ko envahir ba mboka mususu oyo batangi na kati na Bible bazali ko sala makambo wana
imposé aux tribus. Nous avons retrouvé que likambo oya impôt pour la tina na mboka na biso, c'est une obligation à la parole de Dieu. Amen. Je vais vous demander de lire pour moi un peu rapidement le texte de Matthieu chapitre 17, verset 24 au verset 27. Qui peut lire? Parce que tant on a zolo bakeli kambo un impôt, ezali volonté dans obligation, il y a koto se loba dans bamsuba okolobate. Parce que tant on a vu kolobake impôt, ezali charge. Il y a église, il faut que l'église puisse garantir. Parce que Awa, on nous dit que nous sommes un pays laïque, mais supposez que tous là déjà reconnu comme un État chrétien ou un État croyant. Ce qui veut dire que Bamakamyo Soyo et Zali défini la carte de la Bible, c'est ce qu'on allait demander à notre peuple de faire. Ou bien, non, c'est à partir de la société. On coupe l'impôt, mais on te signale quand même, on te fait signe que cet argent, c'est versé quelque part parce que tu dois payer l'impôt. Est-ce que vous avez la preuve que vous avez coché en quelque part? Oui, oui, il y avait des preuves. Parce qu'on nous donnait des timbres. Des timbres, hein? Oui. Très bien. Pessaï. Merci. Vous pouvez retourner. J'ai l'expérience d'avoir travaillé dans une banque. Nous avons reçu la BACAS, Banque africaine continentale du Zaïre à l'époque. Donc, nous avons une relation, un bateau de sécurité, entreprise de sécurité. Dans le cadre de la structure de sécurité, justement, nous avons une compagnie de sécurité. On était obligé de payer les impôts parce que nous avons pris comment on appelle ça, le registre de commerce. Lorsque vous avez un registre de commerce, ça va de soi. Il faut foutre l'impôt. Très bien. C'est ça. Et c'était avec fierté qu'on le laissait. On était fiers de savoir que nous contribuons à ce que l'État fait. Très bien. Est-ce que vous ne pas l'État? Moi, j'ai travaillé au ministère du Travail. J'ai vu des personnes qui viennent réclamer l'impôt qu'on leur payait. Maintenant, quand j'ai demandé de preuves, j'ai dit, donnez-moi la preuve que Bakata et Openza, pas qu'on en ait les travailleurs ne pouvaient pas le dire. Maintenant, j'ai appelé l'employeur. J'ai dit, donnez-moi la preuve que vous avez coupé l'argent et que vous aviez versé. Parce que là, en coupant, il donnait à l'INSS et tout ça. Montrez-moi ça. Parce que déjà l'INSS m'avait dit que non, ces gens-là, nous n'avons jamais vu une déclaration quelconque. Mais ici, il m'a dit que c'était avec fierté. Non, on a abondé dans le même sens que ma prédécesseur, Mme Balé. Hein. Ouais. En tant que travailleur, c'est vrai, ils ont causé la source. Donc, quelqu'un n'est bon, mais en plus, l'habité, si on n'appelle pas ça impôt, mais la DGK, tout fout à peu papa pour l'impôt foncier. Impôt foncier. Est-ce que vous fout à payer pour la liaison de foot, ceux qui ont des locataires? Bon, on a des locataires, oui. Mais est-ce que les locataires n'a pas de foot? Bon, attendez, c'est à peine maintenant que tu commences à comprendre. Locataire Moko. Oui, à peine. À foutre déjà toute une année? Non. À foutre un mois. Est-ce que vous voyez qu'il faut qu'on foute pas pour Makambouana, na Congo. Yangwana, Todana, sensibilisation et tout. Merci. Allez-y. Il y a un problème. Hein? Parce que toi, je vois que tu es propriétaire de maisons, tu as beaucoup de locataires. Est-ce que tu n'as pas il y a pas locataire. Président Obeti Poto. Donc, Ngayawa, impôt, Oyongana Futa.
Homme d'affaires, il y a Bongo Bongo avec un petit shop, porteur d'un registre de commerce qu'on appelle RCCSM. À la fin de chaque année, je suis obligé de payer 30 000 francs donc, pour une micro-entreprise Nabiso. Et puis de deux, comme cette activité est organisée dans une parcelle ou dans une maison d'autrui, donc j'ai le devoir chaque mois, il y a le loyer et puis nazo kenda ufutango na DGK. Ce qui veut dire que nazo futa impôt na DGI, donc vers Kadeko là-bas, et ensuite chaque mois nazo prélever mon loyer 10%. Nazo futango na DGK. Mais pas locataire na yo. Est-ce que tu futa? Ngana sera na locataire. Faut pas. Azo wangana. Boss. Azo wangana. Bon, à travers le nom de Jésus-Christ, donc la sensibilisation ici au civisme fiscal avec nos intervenants, la manière qu'ils vont parler, ils vont nous montrer où est-ce que nous sommes en train d'aller et comment nous devons faire. Tout ce que nous avons déjà présenté lors des 3 premières éditions. Je m'attendais qu'il devrait être bref pour cette fois-ci, mais il a quand même parlé de ce qui a été le point de vue de la DGI tout au long de nos interventions lors des 3 premières éditions. Ceci dit, la question du révérend qui a parlé dernièrement sera éclaircie dans notre exposé. Nulle part où l'on trouve que les pasteurs est exempté du paiement de l'impôt dans notre arsenal juridique. Et cela, nous allons vous le démontrer à la lumière des textes légaux. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le pasteur est d'abord citoyen. La fonction du pasteur n'enlève en lui les obligations qui incombent à tout Congolais. Nulle part dans l'arsenal juridique du pays où le pasteur a d'autres avantages plus que tout autre citoyen, du moins sur le plan fiscal. Alors je voudrais commencer mon propos par vous présenter les points d'intervention. Nous aurons tout au long de notre exposé 6 points. Premier point, les objectifs de cette communication fiscale. On a appelé la campagne de sensibilisation du civisme fiscal à milieu religieux. Deuxième point, nous parlerons des aspects fondamentaux du civisme fiscal à milieu religieux. Troisième point, nous allons vous présenter brièvement ce qu'on appelle la Direction générale des impôts, c'est-à-dire sa présentation, ses missions et sa structure de fonctionnement. Quatrième point, nous allons vous parler du système fiscal congolais applicable à une catégorie de contribuables qu'on appelle les ASBEL et plus précisément les associations confessionnelles. Et enfin, nous allons vous présenter les obligations fiscales qui incombent aux associations confessionnelles.
avant de commencer, il faut rappeler ici que le civisme fiscal en milieu religieux concerne l'Église elle-même en tant que personne morale qui est distincte de son pasteur et qui est distincte de ses fidèles. L'Église en tant qu'organisation, en tant qu'association, et dans notre jargon, en tant que contribuable, a ses obligations fiscales. 2. Nous parlons du civisme fiscal pour les serviteurs de Dieu, communément appelés archevêques, évêques, pasteurs, apôtres, tout ce que vous voulez. Et 3, nous allons parler du civisme fiscal pour tout enfant de Dieu. Donc, le civisme fiscal dont il est question ici n'est pas à mélanger. Parce que dans beaucoup d'interventions ici, on a dû parler des pasteurs, oui, mais l'Église en tant que personne morale a ses obligations fiscales. Et ça, c'est un aspect qu'on a beaucoup ignoré. Le pasteur a aussi ses obligations fiscales. Tout fidèle qui vient dans l'Assemblée a aussi ses obligations fiscales. Il y a des juristes parmi vous, ils ont cela en tête, les dispositions de les dispositions constitutionnelles, spécialement ces articles 65 et 174. Ces dispositions pérennisantes sont claires. L'article 65 dit « Tout Congolais doit payer ses impôts et taxes ». Et l'article 174 stipule que toute personne doit contribuer aux charges publiques de l'État. Et nul ne peut se soustraire de cette obligation. Donc personne ne peut être exempté de soi-même. Le statut d'exemption ne se prescrit pas. Le statut d'exemption doit être attesté par une des dispositions fiscales. Et donc, pour revenir à ce que j'ai donné comme schéma, nous visons 3 objectifs. Depuis que nous avons commencé avec ces matinées fiscales à Rigini, à Kasavubu et à Tchangou, et aujourd'hui nous terminons ici à Mbiza. 3 objectifs fondamentaux sont poursuivis dans le cadre de cette campagne. Le premier objectif, c'est promouvoir la culture fiscale dans le milieu religieux. Promouvoir la culture fiscale dans le milieu religieux. Parce que beaucoup pensent que l'impôt ne concerne que les non-chrétiens et que l'Église n'a rien à voir avec les impôts. Deuxième objectif, c'est sensibiliser les églises sur les régimes fiscaux applicables aux associations sans but lucratif, spécialement à ce qui concerne les associations confessionnelles. Et troisième objectif, c'est aider les églises à mieux accomplir leurs obligations fiscales. Donc voilà là les 3 objectifs poursuivis par la sensibilisation initiée par la Direction générale des impôts et qui se réalise aujourd'hui au travers d'un partenariat que nous avons avec l'Église des Réveils du Congo. Pourquoi ces 3 objectifs?
Il y a l'intervenant qui a évoqué l'exemple suisse. Je crois qu'il est mieux placé pour reconnaître en tant qu'intellectuel que ces pays ont une culture fiscale très développée, au point que le nombre de contribuables qu'on retrouve dans ce pays n'est pas à comparer avec celui qu'on retrouve en République démocratique du Congo. Tenez, pour votre information, la République démocratique du Congo compte environ, nous n'avons pas de statistiques précises, plus de 100 millions d'habitants. Si nous enlevons la population exemptée du paiement des impôts, généralement la population constituée des enfants, nous pouvons rester peut-être à 40 millions de Congolais. Mais pour votre information, nous vivons dans un pays sous-fiscalisé, c'est-à-dire le nombre de contribuables gérés par l'administration des impôts ne représente pas les contribuables, ce qui représente même moins d'1% de la population qui devrait normalement être assujettie au paiement de l'impôt. Et donc, nous avons un problème sérieux d'élargissement de notre assiette fiscale, laquelle assiette fiscale doit correspondre et à la dimension du pays et aux potentialités de ce pays. Ça signifie qu'en République démocratique du Congo, il n'y a que moins d'1% de la population qui supporte les charges publiques au détriment de tous ceux qui y vivent. C'est un problème réel. Et tout à l'heure, l'intervenant l'a dit, la souveraineté d'un État ne peut s'affirmer que lorsque sa population paye réellement les impôts. Parce qu'aucun pays souverain ne peut vivre des apports extérieurs uniquement. C'est d'abord ses propres ressources intérieures. Et la fiscalité est un domaine des ressources intérieures. La fiscalité est un domaine de souveraineté de l'État. Et pour ce faire, la Direction générale des impôts, dans sa politique communicationnelle, a arrêté un plan de communication qui vise à élargir l'assiette fiscale. Élargir l'assiette fiscale, c'est d'abord travailler en direction des secteurs d'activité qui ne sont pas encore fiscalisés ou qui sont insuffisamment fiscalisés. Parmi les secteurs d'activité qui ne sont pas encore fiscalisés, figure au premier point le milieu religieux. Versets 1 à 7. Oui. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Les magistrats sont serviteurs de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal.
Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement établis à cette fonction. Rendez à tous ceux qui leur est dû l'impôt à qui vous devez l'impôt, les tribus à qui vous devez les tribus, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Voilà. Je crois que cette parole est trop claire et revient au premier pilier du suivi fiscal en milieu religieux. Un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu doit payer l'impôt sur base de ces trois piliers que je venais d'énumérer tout à l'heure. Parce qu'il doit respecter les lois du pays, les autorités établies, et celui qui ne respecte pas les lois et les autorités établies commet un péché. 2. Un enfant de Dieu doit payer l'impôt par motif de conscience. Il peut être par exemple pasteur, mais il voit qu'il a des activités en dehors d'être pasteur et pour lesquelles il doit payer l'impôt. Il ne va pas prendre ce statut de pasteur et le brandir partout. Il organise une activité, quand il y a des gens qui doivent venir pour payer l'impôt, dire moi je suis pasteur, je ne peux pas payer. Aucune loi ne le dit pas. Et un enfant de Dieu ou un serviteur de Dieu doit payer l'impôt, non pas par crainte, mais par motif de conscience. Il faut qu'en lui-même, qu'il ait cette conscience-là. De dire par exemple, nous allons arriver dans les obligations, pour cette activité, je dois avoir le numéro impôt, qui me permettra par exemple d'importer. Mais combien d'églises s'organisent à faire venir les impôts, à faire venir les marchandises importées au-delà des normes? On importe les marchandises au nom de l'église parce qu'on dit bien que l'église est exonérée. Encore, je vais y revenir, alors que les marchandises n'appartiennent pas à l'église. Ce sont des cas que nous découvrons et qui devra interpeller votre conscience. Est-ce que là, quand vous les faites, vous êtes en bien, vous êtes en règle avec Dieu? Sont importés avec une exonération pour une destination individuelle. Ce n'est pas correct. Voilà pourquoi l'écriture que je viens de vous donner des Romains est claire et précis. Elle n'appelle aucun commentaire. Parce que ce qui plaît aujourd'hui aux églises, c'est de prêcher ce que les gens veulent entendre. L'élévation, la bénédiction, le ceci, le voyage, etc. Mais moi, je me suis toujours demandé, est-ce que ceux qui sont à l'étranger prient également pour venir au Congo? Donc nous avons la direction générale avec les directions centrales et nous avons au niveau de chaque province les directions provinciales, mais sauf qu'à Kinshasa, la direction provinciale s'appelle Direction urbaine des impôts, qui est alimentée sur 7e rue. Voilà de manière brève ce qu'on appelle la Direction générale des impôts, qui s'occupe des impôts que nous allons voir tout à l'heure, c'est-à-dire quels sont les impôts qui relève de la compétence de la DGI. En d'autres termes, quel est le système fiscal congolais? Tout à l'heure, quand on a appelé ceux qui étaient devant ici, pour dire qui paye les impôts, il y a des frères qui ont dit, par exemple, je paye l'impôt foncier. Oui, il a raison. L'autre qui a dit je paye l'impôt pour les locataires, à savoir l'impôt sur le revenu locatif. Oui, effectivement, il a raison. Ces impôts-là ne relèvent pas de la DGI.
Ces impôts-là qu'on appelle les impôts réels dans leur configuration, à savoir l'impôt foncier, la taxe spéciale sur la circulation routière, communément appelée vignette, ou l'impôt sur les concessions minières et les hydrocarbures, relève des régies provinciales, ce qu'on appelle à Kinshasa la DGRK. Ça ne dépend pas de la DGI et nous ne sommes même pas qualifiés à parler de cette rubrique-là parce que ce sont des attributions qui incombent à une autre régie. Mais pour la DGI ne gère que 6 impôts, à savoir 1. L'impôt professionnel sur les rémunérations, IPR. Parce que beaucoup d'entre vous entendent quand on parle de l'IPR. L'impôt professionnel sur les rémunérations, IPR en cycle. C'est un impôt que chaque personne qui travaille doit payer. Chaque personne qui a une rémunération au titre d'un revenu, d'un enrichissement, doit payer. Et cette personne, selon notre loi, commence à partir du personnel salarié domestique, en passant par les autres employés dans les structures établies, notamment les micro-entreprises, les petites entreprises, les moyennes entreprises, les grandes entreprises, les associations sans but lucratif, les bref, toute personne qui bénéficie d'une rémunération, quelle qu'en soit l'activité ou la structure ou les statuts juridiques de la structure, cette personne doit s'acquitter de cet impôt-là. Voilà pourquoi nous allons revenir à cette question fondamentale. Comment celui pour qui la Bible même a dit il aura pour salaire sa dîme, et que cela puisse s'obstiner à dire je n'ai pas de salaire, je ne peux pas payer l'IPR. C'est une contradiction. Comment celui qui apporte la dîme vers Dieu, sachant bien que la dîme il l'a prélevée sur son salaire, qu'il paye seulement la dîme, mais qu'il ignore de payer l'IPR sur le salaire d'où il a prélevé la dîme. J'étais surpris par le révérend Bravo lorsqu'il a demandé qui paye l'impôt dans cette salle. J'ai compté, et je crois que mes services vont me donner les chiffres exacts. Je n'ai pas vu plus de 15 personnes. Ça signifie que dans cette assemblée, tout le monde est chômeur. C'est ça le premier constat que je tire en tant que fiscaliste. Tout le monde est chômeur. Parce qu'il n'y a eu que 10 ou 12 personnes qui ont payé, qui payent cet impôt. Tout le monde est chômeur. Nous devons être la tête et non la queue. Mais finalement, vous êtes chômeur jusqu'à quand? Quand est-ce que vous allez travailler? Et donc, si vous ne travaillez pas, comment vous mangez? Comment vous vous habillez? D'où vient le revenu de payer vos loyers? C'est que quelque part, vous trompez Dieu. Et m'a lâché clair là-dessus. C'est profond ce que je vous dis, mais cette parole est dure. Et
Et ce sont de tels enseignements qu'on ne rencontre pas dans beaucoup de nos assemblées. Moi qui vous parle, je suis aussi un prédicateur. Mais je suis des communautés là qui ne sont pas totalement connues. Les anciennes communautés là où l'on prêche à Antilouba ou à Lingala. La 30e communauté pentecôtiste. Et donc c'est ça le véritable enseignement qu'il faut donner aux enfants de Dieu. On ne peut pas avoir une assemblée de chômeurs, d'autant plus que les enfants de Dieu ont reçu un don particulier, c'est l'intelligence et la sagesse, la créativité, le management. À Rigeni et à Kassavou, je l'ai dit, ceux qui sont parmi vous ne pourront pas me contredire. Ceux qui ont fait l'Europe, bien sûr. À l'étranger, on ne s'occupe pas du travail qu'on fait. On s'occupe du revenu que le travail procure. Ce que beaucoup refusent comme travail au Congo, c'est ce qu'ils font à l'étranger. Ici, chez nous, on a d'être une femme de ménage. Bakoya Kosekangai. On a honte de balayer la route. On a honte de vendre le beignet. On a honte de vendre de la braise. Mais on a l'honneur de dire je suis. Mais or, à l'étranger, vous trouverez des gens qui ont refusé de balayer les routes ici, et c'est ce qu'il faut à l'étranger. Les gens qui ont refusé de servir dans les hôtels, c'est ce qu'il faut à l'étranger. Mais il y a des grands témoignages qui font que quelqu'un peut vous dire comment il a connu l'élévation. On ne connaît pas l'élévation au sommet. Sinon, le mot élévation n'aurait pas de sens. On ne peut connaître l'élévation que lorsque on a commencé en bas. Et on aura la fierté de raconter même à ses enfants, voici comment moi j'ai commencé. Avec votre maman ici, nous avions une chambre, studio, avec 4 chaises jardin. Et aujourd'hui, voici comment Dieu nous a élevés. Et c'est de la même manière que les serviteurs de Dieu. Ils ne peuvent pas commencer avec une église comme ça, parce que si vous demanderez à l'évêque provincial ici, il ne va pas vous dire que le premier jour qu'il a commencé, il y avait tout ça. Parce que je crois que c'est ça. Peut-être, on ne sait pas, vous aviez commencé avec quelque part là, avec des tam-tams que je garde encore. Nous, dans notre église, on a encore les tam-tams là traditionnels. Mais aujourd'hui, vous avez quelque chose. Ça, c'est l'impôt professionnel sur les rémunérations. Donc, personne qui a un revenu ne peut se soustraire de l'obligation du paiement de cet impôt du simple fait parce qu'il a un statut de... Non! Moi, je suis domestique, mais le même domestique là reçoit 150 000 francs, 150 $. Mais les fonctionnaires de l'État reçoivent 150 $. Sur les fonctionnaires de l'État, on retient l'IPER. L'homme qui reçoit 150 $, on ne retient pas l'IPER. Mais quelle contradiction! C'est quelle société que nous voulons être justes et prospères? C'est ça toute la problématique de ces pays.
Les gens ne veulent pas payer les impôts pour en assurer la souveraineté de l'État, mais ils sont le premier lorsqu'il y a un problème. Papa qui sait que tu as la biso makamboyo, maman Denis a la biso, mais bango va kozombo ngongo wapi. Ko baya bakabela yo. Cet esprit de mendicité là doit cesser. Dans une église comme on est, si on demande qui paye l'impôt, il y a 10 personnes. Mais vous autres, vous êtes des chômeurs. L'évêque, vous devez vraiment prier pour que les gens aient du travail. Parce que tu es notre Père, notre Créateur. Et ta parole nous dit, vers le temps de la fin, la connaissance augmentera. Et puis, ta parole aussi nous dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Merci pour la connaissance à ce qui concerne le civisme fiscal. Ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses. Mais Père, comme tu as dit à ta parole, s'ils écoutent et s'ils obéissent, ils vont terminer les jours de bonheur, les années dans la joie. Et tu nous as dit aussi dans le Nouveau Testament que si vous connaissez ces choses, vous êtes errés, pourvu que vous les pratiquiez. Parce que nous n'allons pas se limiter à écouter comme nous avons écouté. Nous allons aussi transmettre aux autres, pas seulement transmettre et mettre ce que nous venons d'apprendre en pratique. Que ton Esprit Saint nous aide, afin que tout ce que nous avons appris ici, on est à gloire parce que tu es notre Père et notre Créateur. Dans le nom précieux, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. J'en appelle à tous mes compatriotes à faire preuve de civisme fiscal. Je m'assurerai à mon tour que les revenus fiscaux servent effectivement à répondre aux besoins de notre peuple. C'est possible de reconstruire ce pays. Les contribuables s'interrogent. Les contribuables s'interrogent.